Capitaine Moroni, j'ai un message pour vous. Il vient d'Élaman. Mon frère Moroni tendrement aimé, j'ai quelque chose à te raconter concernant notre guerre dans cette partie-ci du pays. Voici 2000 des fils de ces hommes qu'Amon fit descendre du pays de Néphi. Or, tu sais que ceux-ci étaient descendants de Laman, qui était le fils aîné de notre père Léhi. Et tu connais aussi l'alliance que leurs pères ont conclue, de ne pas prendre leurs armes de guerre contre leurs frères pour verser le sang. Et lorsqu'ils ont vu nos afflictions et nos tribulations pour eux, ils étaient sur le point de rompre l'alliance qu'ils avaient faite et de prendre leurs armes de guerre pour nous défendre. Devons-nous prendre les armes pour défendre notre pays? Mais je ne leur permis pas de rompre cette alliance qu'ils avaient faite. S'il vous plaît, ne rompez pas votre serment. Je crains qu'en faisant cela, vous ne perdiez votre âme. Dieu nous fortifiera de sorte que nous ne souffrirons pas plus à cause du respect du serment que vous avez fait. Je n'ai pas conclu l'alliance. Père, je n'ai pas conclu l'alliance. Je nous défendrai contre nos ennemis. Nous sommes Néphites. J'irai aussi. Je fais alliance de protéger le pays jusqu'à donner ma vie. Je fais alliance de ne jamais abandonner notre liberté, mais de me battre pour protéger les Néphites et nous-mêmes de la servitude. Seras-tu notre chef? Je serai votre chef. Placez votre confiance en Dieu. Si vous ne doutez pas, Dieu vous délivrera. Mon fils. Moi aussi, je viens. Père, nous nous agenouillons devant toi. De même qu'il n'avait jamais été un désavantage pour les Néphites jusqu'à présent, il devenait maintenant, en cette période particulière, un grand soutien aussi. Afin que nous puissions les supporter. Père, nous te demandons que lorsqu'ils iront au combat, 2000 de ces jeunes gens ont pris leurs armes de guerre et nous sommes allés défendre notre pays. Et je marchais à la tête de ces 2000 jeunes hommes vers la ville de Judéa pour aider Antipas, que tu avais désigné comme chef du peuple dans cette partie-là du pays. De nouvelles forces et provisions! Ouvrez le portail! J'unis mes 2000 fils, car ils sont dignes d'être appelés fils, à l'armée d'Antipas. Et la mort. Je me réjouis de ton arrivée. Mon armée a été diminuée par les Lamanites. Ils sont morts pour la cause de leur Dieu. Nous sommes décidés à vaincre ou à mourir en ce lieu. Ceux-là qui sont tes fils nous donnent de l'espoir et beaucoup de joie.
Ils étaient déprimés de corps aussi bien que d'esprit, car ils avaient combattu vaillamment de jour et travaillé dur la nuit pour conserver leur ville. Et ainsi, ils avaient subi de grandes afflictions de toute espèce. Lorsque les Lamanites virent qu'Antipas avait reçu des renforts pour son armée, ils furent contraints à ne livrer bataille ni à la ville de Judéa, ni à nous. Nous fûmes favorisés par le Seigneur, car s'ils étaient venus contre nous dans cette faiblesse qui était la nôtre, ils auraient peut-être pu détruire notre petite armée. Mais ainsi, nous fûmes préservés. Et nous préparâmes notre ville, et nous nous préparâmes à nous défendre. Comme ça. Nous désirions que les Lamanites viennent contre nous, car nous ne désirions pas lancer une attaque contre eux dans leur place forte. Allez. 3. Voici ton épée. Tiens. Comme ça. Maintenant, tu es prêt à te battre. Tu le vois ? Très bien. Tu progresses. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Les Lamanites arrivent! À vos positions! Non! Allez! Ouvrez les portes! Ouvrez les portes! Et alors, il arriva que de nombreuses provisions furent apportées de la part des pères de mes 2000 fils. Père! Les Lamanites, voyant ainsi nos forces augmenter quotidiennement et des provisions arriver pour notre soutien, commencèrent à prendre peur et à tenter de mettre fin à l'arrivée de nos renforts. Quand nous vîmes que les Lamanites commençaient à être mal à l'aise de la sorte, nous voulûmes user d'un stratagème à leur égard. C'est pourquoi Antipas me commanda de me mettre en marche avec mes jeunes fils vers une ville voisine, comme si nous y transportions des provisions. Antipas sortit avec une partie de son armée, laissant le reste pour conserver la ville. Mais il ne sortit que lorsque je fus allé avec ma petite armée et fus arrivé près de la ville d'Antipara. Et dans la ville d'Antipara était stationnée la plus forte armée des Lamanites. Oui, la plus nombreuse. Lorsqu'ils en eurent été informés par leurs espions, ils sortirent avec leur armée et marchèrent contre nous. Nous nous enfuîmes devant eux vers le nord. Et ainsi, nous entraînâmes l'armée la plus puissante des Lamanites. Lorsqu'ils virent l'armée d'Antipas les poursuivre de toute leur force, ils ne tournèrent ni à droite ni à gauche, mais poursuivirent leur marche en ligne droite derrière nous, afin de nous tuer avant qu'Antipas les rattrapât. Les fils d'Élamon sont en danger! Plus vite! Ils ne nous rattrapèrent pas. Et Antipas ne les rattrapa pas non plus. C'est pourquoi nous campâmes pour la nuit. Et l'amant? Ils se sont arrêtés pour la nuit.
Rendons grâce au Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Nous te remercions. Bénis nos fils et nos frères. Nous savons que toi, Dieu, tu les délivreras. Veille sur eux et protège-les. Les Lamanites arrivent! Nous ne sommes pas assez forts pour les combattre. Et je ne permettrai pas que vous tombiez entre leurs mains! Continuez à marcher! Les Lamanites n'osaient tourner ni à droite ni à gauche, de peur d'être encerclés. Et je ne voulais pas non plus tourner ni à droite ni à gauche, de peur qu'ils ne me rattrapent. Et nous ne pourrions pas leur résister, mais serions tués, et ils s'échapperaient. Ainsi, nous nous enfuîmes pendant toute cette journée-là dans le désert, jusqu'à ce qu'il fasse noir. Et nous savons, Seigneur, que tu nous délivreras. Nous ne doutons pas de ce que nos mères nous ont enseigné. Les Lamanites arrivent! Les Lamanites arrivent! Réveillez-vous! Allons-y, dépêchez-vous! Allez, vite! Réveillez-vous! On s'en va! Allez! En avant! Père! Ils ne nous poursuivent plus! Ont-ils été rattrapés par Antipas? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas! S'ils ne se sont pas arrêtés pour que nous tombions sur eux, afin de nous prendre dans leur piège. Que dites-vous, mes fils? Irez-vous leur livrer bataille? Père, notre Dieu est avec nous. Et il ne souffrira pas que nous tombions. Nous ne tuerions pas nos frères s'ils nous laissaient tranquilles. C'est vrai. Nous n'avons jamais combattu, mais nous ne craignons pas la mort et nous pensons plus à la liberté de nos pères qu'à notre vie. Nous avons appris de nos mères que si nous ne doutons pas, Dieu nous délivrerait. Nous ne doutons pas que nos mères le savaient! Oui! Allons combattre les Lamanites! Oui! Ils ont attaqué Antipas. Allez! Nous encerclâmes les Lamanites, oui, au point qu'ils furent forcés de livrer leurs armes de guerre et de se livrer aussi comme prisonniers de guerre. Lorsqu'ils se furent rendus à nous, voici. Je comptais ces jeunes hommes qui avaient combattu avec moi, craignant que beaucoup d'entre eux n'eussent été tués. Combien ont été tués? Aucune âme n'est tombée. Combien? Aucun n'est tombé. Aucun n'est tombé. Aucun n'est tombé. À ma grande joie,
pas une seule âme d'entre eux n'était tombée. Vous avez combattu avec la force de Dieu. Oui, jamais on n'a vu des hommes combattre avec une force aussi miraculeuse. Nous déversâmes notre âme en prières à Dieu, pour qu'il nous fortifiât et nous délivrât des mains de nos ennemis. Oui, et nous donna aussi de la force afin de pouvoir conserver nos villes, et nos terres, et nos possessions pour le soutien de notre peuple. Ma petite troupe obéit et s'appliqua à accomplir avec exactitude chaque commandement. Oui, et il leur fut fait selon leur foi. Et je me souvins des paroles qu'ils m'avaient dit que leur mère leur avait enseignées. Telle était la foi de ceux dont j'ai parlé. Ils sont jeunes et leur esprit est ferme, et ils placent continuellement leur confiance en Dieu. Et le Seigneur les a soutenus, oui, et les a empêchés de tomber par l'épée, au point que pas même une âme n'a été tuée. Ils ont reçu beaucoup de blessures. Néanmoins, ils restent fermes dans cette liberté par laquelle Dieu les a rendus libres. Ils sont stricts à se souvenir de jour en jour du Seigneur, leur Dieu. Oui, ils s'appliquent à garder continuellement ses lois et ses ordonnances et ses commandements. Et leur foi dans les prophéties concernant ce qui est à venir est forte. Que le Seigneur, notre Dieu, qui nous a rachetés et nous a rendus libres, te garde continuellement dans sa présence. Puisse-t-il favoriser ce peuple au point que tu réussisses à prendre possession de tout ce que les Lamanites nous ont enlevé, qui était pour notre soutien. Et c'est ainsi qu'Élaman a terminé son épître. Liberté! Liberté! Pour nos familles! Notre liberté! Notre Dieu! Nos